Aujourd'hui, 19 juin, nous sommes sur ce lieu symbolique de la Maison Blanche. C'est un lieu qui symbolise la bravoure. C'est un lieu qui symbolise la liberté. C'est un lieu qui symbolise la victoire. Parce que cette maison que vous voyez derrière moi, quand les Américains luttaient contre les Anglais, elle a été brûlée ensemble. Les Américains ont gagné la guerre contre les Anglais. Ils ont gagné la guerre contre la colonisation. Ils ont reconstruit cette maison. Donc je me tiens ici aujourd'hui, sur l'esplanade de cette Maison Blanche, pour invoquer les anges qui protègent cette Maison Blanche, de protéger la Côte d'Ivoire et de protéger l'élection de 2017. Je me tiens ici pour invoquer les anges qui ont donné la victoire aux Américains, pour qu'ils donnent la victoire en 2025 pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi suis-je ici aujourd'hui? D'abord, je vais partager ma joie. Mais avant cela, j'aimerais remercier, féliciter tous ceux qui, de jour comme de nuit, sont en train de lutter pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire et pour qu'on ait des élections vraies. Je suis agréablement surpris parce que le pouvoir est tombé dans notre piège. Mon prophète n'a cessé de me dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens veulent jouer le jeu d'échecs avec Dieu. Mais vous ne pouvez pas jouer le jeu d'échecs avec Dieu et puis gagner. Et la politique, c'est un jeu d'échecs. Alors, quand j'ai lancé l'appel à la diaspora ivoirienne, il y a environ 2 mois, 3 mois, je ne me souviens plus exactement, j'ai lancé l'appel à la diaspora pour écrire à toutes les ambassades dans le monde, pour exposer les forfaitures, les crimes du régime Alassane Ouattara, afin que les élections de 2025 soient protégées. Quand cela est tombé dans les oreilles du régime, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé des manifestations où ils ont payé des sans-abri pour présenter la bonne image du chef de l'État et pour revendiquer un 4 mandats. Mais justement, c'est là où ils sont tombés dans notre piège. Parce que le chef de l'État, en 2020, un an déjà, il avait déclaré sa candidature. Mais cette fois-ci, nous sommes à 4 mois de l'élection. Il n'ose pas déclarer officiellement sa candidature. Mais, dans le coulisses, il tire les ficelles. Donc, avec cette manifestation qui s'est déroulée à Paris, et puis aussi parallèlement à New York, nous avons appris après, cela veut dire que le chef de l'État est officiellement candidat. Et il s'est trahi lui-même parce que, c'est ce qui fait ma joie d'ailleurs, il n'avait pas l'intention de dévoiler sa candidature. Il vous avait dit en juin, non? Il n'avait pas l'intention de déclarer sa candidature. Mais il veut d'abord serrer les robinets, empêcher tout ce qui peut empêcher, durcir tout ce qui peut durcir, faire les sacrifices qu'il peut faire, et à la dernière minute, il va surprendre l'opposition et puis passer en force. C'est-à-dire, quand il va se déclarer, l'opposition aura
un bref moment pour s'organiser ou bien pour contrecarrer et lui va profiter du moment de force. Mais nous l'avons obligé à se déclarer. Donc maintenant le peuple est averti que M. Ouattara a l'intention de faire un 4e mandat parce que quand les gens s'en vont pour dire oui on te veut, ces milices vont pour dire c'est nous on le veut, écoutez, on n'est pas des enfants. C'est lui qui parle à travers eux. Donc maintenant que le peuple averti, le peuple sortira. Le peuple empêchera ce 4 mandats par tous les moyens. Ouattara ne va plus surprendre les Ivoiriens. Il n'a plus de tour dans son sac pour manipuler, pour surprendre les Ivoiriens. Et c'est ce qui fait notre joie, nous l'avons exposé. Et j'en profite aussi pour dire que nous avons engagé le combat et cela a pris une autre allure, une autre vitesse. Nous avons préparé des pétitions qui vont à la CPI, qui vont à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui vont à la Maison Blanche, qui vont à l'Union Européenne et puis dans d'autres organisations que les intérêts en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'allons plus prendre des risques avec la vie de la population, avec la sécurité de la population, parce que ce régime ne travaille pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Ce régime est prêt à tuer pour se maintenir au pouvoir. Donc ceci dit, le lundi, nous allons rendre officiel, public, les démarches que nous avons commencé. Et au nom de la diaspora, pour me résumer, nous demandons que les élections soient purement suspendues. Parce qu'il n'y aura pas d'élections propres. Les élections sont déjà pipées. Les dés sont pipés, comme d'habitude. Donc on suspend les élections. On met un comité et une transition sur pied. Et tant que le chef de l'État est là, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Donc il est temps que la CPI fasse son travail. Le camp Gbagbo a été jugé. Le camp Gbagbo a été arrêté et jugé. Mais le camp Ouattara doit être jugé, ça fait 15 ans aujourd'hui. Donc il est temps que la CPI interpelle M. Ouattara. Voilà le sens de notre combat. Et dès lundi, nous allons rendre officiel et public ce travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ce beau pays qu'est les États-Unis. Et j'invoque encore les anges. J'ai invoqué les anges de la Maison Blanche, mais tout à l'heure le vent est venu nous pousser avec les caméras. Donc ça veut dire que mon message a été reçu. Que la gloire revienne à l'Éternel.